Nous avons aujourd'hui un évangile surprenant, étonnant, politiquement incorrect. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Ah, tu n'es pas venu apporter la paix, mais la division? Oui, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 2 contre 3 et 3 contre 2. Aïe! Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère, etc. Mais Jésus, tu es venu faire l'union, l'unité des hommes. Tu dis que tu es venu séparer. Oui. Nous rêvons, nous pensons toujours que Dieu est un gros bonhomme bonasse, ramolli par les siècles qui ont passé derrière lui. Un Dieu bonbon, un Dieu sucre d'orge, si je puis dire. Eh bien, ou bien Jésus, doux et humble de cœur, oui, il est doux et humble de cœur. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce Jésus doux et humble de cœur nous dit, je suis venu non pas mettre la paix, mais le glaive, mais la séparation? Dès qu'il est né, quand ses parents l'ont apporté au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, le vieillard Siméon a dit à sa mère, en le portant dans ses bras, « Il sera un signe de contradiction. Il sera un signe de contradiction. » Ça, c'est le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus tout miel, tout sucre. Jésus, dans sa vie publique, est terrible. Ce n'est pas celui que nous aimons à nous imaginer quelquefois. Non. Vous voyez comment il réprimande Pierre, loin de moi, Satan. Les gens qui veulent le suivre, tu veux me suivre, viens tout de suite. Je peux aller m'enterrer mon père. Va au diable. Enfin, il ne dit pas va au diable, mais presque. Va enterrer ton père. Va vendre un champ. Va. Tu ne m'intéresses pas. C'est oui ou non. Ça, c'est le Christ. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Il n'y a pas de politiquement correct avec le Christ. Il vomit le politiquement correct, il le vomit. Parce que le politiquement correct, c'est la complaisance, le compromis, faire plaisir, aux dépens de la vérité. Nous n'avons pas le droit de trahir la vérité simplement pour faire plaisir, pour arriver à une espèce de consensus. Non. Comme dit saint Augustin, primus veritas deinde caritas. Ça veut dire d'abord la vérité, ensuite la charité. Ah, oui, la vérité passe avant la charité. Parce qu'une charité qui n'est pas construite sur la vérité est une charité falsifiée, fausse. Alors, Jésus, et c'est ce qui me plaît en lui, c'est un irréductible. Un irréductible. C'est oui ou c'est non. C'est blanc ou c'est noir. Tu viens ou tu ne viens pas.
Ah, attends-moi, je vais réfléchir. Ah, l'intransigeance de Jésus. L'appel ne laisse pas de place à des hésitations. Le royaume ne laisse pas de place à des tergiversations. Le Christ ne compose pas, ne pactise pas. C'est cette radicalité de l'Évangile qu'il s'agit de retrouver. Nous sommes tellement dans les eaux tièdes du compromis que nous ne comprenons pas l'appel du Christ dans sa radicalité, qui n'est pas avec moi et contre moi. Tu viens ou tu ne viens pas? Attends. Merci. Le royaume n'attend pas. Et c'est là que, quand le Christ dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre », c'est ça, ce feu. Un feu qui brûle, qui n'épargne rien. Eh bien, demandons au Seigneur aujourd'hui ce sens du vrai, de la vérité, de la radicalité. L'Évangile est justement marqué par cela. Il est radical ou il n'est pas. Le Christ est radical ou il n'est pas. C'est à prendre ou à laisser. Amen.